La célèbre actrice Jennifer Lopez s'est malheureusement retrouvée mêlée à de nombreuses situations délicates. Non seulement son mariage raté avec Ben Affleck est toujours d'actualité, mais son amitié avec son ex-petit ami Sean Diddy Combs mettrait sa réputation en péril. Depuis l'incarcération de Diddy, nombreux sont ceux qui ont fouillé dans son casier judiciaire à la recherche de ses prétendues transgressions. De nombreuses images ont fait surface de ces journées de fête auxquelles ont participé de nombreuses célébrités. De nombreuses célébrités, dont l'ex-petite amie de Diddy, Jennifer Lopez, font l'objet d'une enquête. Le personnel de Jennifer Lopez travaillerait 24 heures sur 24 pour éviter que le nom de l'actrice n'apparaisse dans de nouvelles images, vidéos ou procédures judiciaires impliquant l'ancien couple. En outre, l'actrice est tentée par les souvenirs de la fusillade historique de la boîte de nuit new-yorkaise en 1999 en raison de son amitié avec Diddy. Voyons maintenant pourquoi Jennifer Lopez panique à l'idée de l'arrestation de Diddy. Avant d'agir, cependant, nous devons comprendre les circonstances entourant son lien et les crimes qui ont façonné les problèmes auxquels elle est aujourd'hui confrontée. Les stars liées à Diddy font l'objet d'une enquête. L'arrestation du magnate du hip-hop a fait ressurgir sur l'Internet de nombreux vieux enregistrements qui montraient l'accusé Diddy sous les feux de la rampe. Les internautes s'intéressent de près aux nombreux liens du rappeur avec le monde du spectacle. Les fêtes coûteuses et illégales de Diddy au début des années 2000 l'ont fait connaître à presque toutes les célébrités hollywoodiennes du système solaire. Rodney Lil Rod Jones Jr. a même parlé de Diddy comme d'un gardien de l'industrie musicale lorsqu'il s'est enfin dévoilé dans son procès de 30 millions de dollars contre l'homme actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. La vie de Diddy a changé de manière significative suite à l'enquête du FBI qui est toujours en cours. Mais il semble que l'image de l'actrice d'Atlas soit ternie par sa relation passée avec Jennifer Lopez. Étant donné que Diddy est actuellement lié aux forces de l'ordre, il ne serait pas surprenant qu'il ressuscite une vieille affaire impliquant le magnate de la musique et Jenny from the Block. Nous allons donc démystifier le lien entre Jennifer et Diddy afin de déterminer ce qui a vraiment déclenché tout ce drame. La relation entre Diddy et Jennifer. Deux titans de l'industrie du divertissement, Jennifer Lopez et Sean Diddy Combs, ont été les vedettes d'un événement sensationnel qui a suscité l'intérêt des fans et de certains représentants des médias. Entre 1999 et 2001, ils ont fait des allers-retours. C'est la période entre la fin du mariage de Jennifer avec Ojani Noah et le début de son second mariage avec le danseur Chris Judd. Jennifer était l'une des nombreuses superstars dont Diddy était le mentor à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ils se sont rapidement fait un nom dans les médias comme l'un des couples les plus chauds et les plus médiatisés. Leur parcours a commencé en 1959, alors que Jennifer tournait le clip de sa chanson populaire « If You Had My Love ». C'est une société qui l'a présentée à Diddy. Le courant est immédiatement passé entre eux et, en septembre 1999, ils ont assisté pour la première fois en tant que couple aux MTV Video Music Awards, ce qui a attiré l'attention des médias. En raison de leur forte médiatisation, le couple a souvent été vu lors d'événements très médiatisés, tels que la 42e cérémonie des Grammy Awards en février 2000. Ils ont souvent fait la une des journaux pour cela. Jennifer a volé la vedette dans une robe verte Versace qui a fait sensation. Cette tenue a attiré l'attention des médias et a servi de symbole à leur position de couple puissant. Lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight en février 2007, Diddy a répondu aux questions suivantes sur cette occasion particulière. Les deux célébrités ont fait preuve d'une grande sincérité quant à l'adoration qu'elles se portaient l'une à l'autre tout au long de leur relation. Jennifer avait l'habitude de décrire Diddy comme étant fascinant et important dans le monde de la musique lorsqu'elle parlait de lui dans des interviews. Diddy, quant à lui, louait Jennifer pour ses compétences extraordinaires et son sens du style sophistiqué. Malheureusement, le couple a dû prendre la difficile décision de se séparer en février 2001. À l'époque, la coutume voulait que les séparations très médiatisées soient rendues publiques par le biais d'un communiqué de presse envoyé à divers médias. La séparation a été confirmée par ce communiqué de presse. Après un certain temps, Jennifer a expliqué à Vib les raisons de leur rupture, principalement l'infidélité de Diddy. « Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui n'était pas digne de confiance. Même si je ne l'ai jamais vu, je le savais. » Elle a dit qu'il faisait semblant d'aller dans un club pendant quelques heures et qu'il ne revenait pas le soir même. Ils ont tous deux été arrêtés en décembre 1959 à la suite d'une fusillade dans une boîte de nuit de New York. À la suite de cet incident, leur relation s'est encore détériorée. Finalement, en février 2001, ils ont mis fin à leur relation. Bien que leur relation soit terminée, Jennifer et Diddy ont parfois parlé de leurs anciennes histoires d'amour en public. Dans ses nombreuses interviews, Jennifer a parlé de la valeur de la confiance et de l'estime de soi dans une relation amoureuse,
ainsi que des leçons qu'elle a tirées de leur temps ensemble. Didi a exprimé son admiration pour les compétences remarquables et la personnalité attachante de Jennifer à de nombreuses reprises au cours de cette période. L'ancien couple s'est embrassé affectueusement lors de la célébration de sa résidence à Las Vegas au Live en 2018, comme l'a montré la caméra de TMZ, démontrant ainsi leur connexion cordiale. L'actrice a exprimé son amour et son respect pour Didi ces dernières années. En 2014, elle l'a déclaré lors d'une interview avec Access Hollywood. « Il y a toujours beaucoup de respect et d'adoration entre eux », a dit Didi. « Et il m'a donné tant de signes et m'a appris tant de choses. » USA Today rapporte que c'est la révélation par Didi que Jennifer Lopez avait gagné la guerre des plus belles fesses. Kim Kardashian était l'autre concurrente qui a déclenché ces commentaires. Avant l'événement, le samedi 11 avril 2020, Billboard a publié un rapport indiquant que Jennifer et Didi ont travaillé ensemble pour créer un marathon de danse caritatif qui a été diffusé en direct sur Instagram. L'objectif de l'événement était de soutenir les efforts de secours direct pour Covid-19. Didi et ses enfants, ainsi que Jennifer et son fiancé Alex Rodriguez, étaient parmi les participants à l'événement virtuel qui a eu lieu dimanche. Didi a exprimé son amour et son appréciation pour le couple pendant la session en direct avec ses commentaires. « Bonjour, vous êtes adorables, j'ai hâte qu'on se croise à nouveau, je vous adore et que Dieu vous bénisse. » Jennifer a dit « Nous aimons ce que vous faites » en réaction à ce commentaire. « Nous avons tous de l'amour dans nos cœurs. De notre famille à la vôtre, nous voulons vous donner tout l'amour du monde. » En revanche, les déclarations de Jennifer étaient un peu moins élogieuses lorsqu'il s'agissait de leur rupture. Dans une interview accordée au magazine Vibe en 2003, Jennifer a déclaré que leur relation lui avait causé une grande souffrance émotionnelle et que la raison pour laquelle elle avait été larguée était que Didi avait été infidèle. Elle a déclaré que c'était la première fois qu'elle était avec un partenaire infidèle. « Je devenais folle, je sanglotais tout le temps et je paniquais à propos de cette relation que j'avais avec Puff. Toute ma vie a basculé dans le chaos. » À propos de son bref mariage avec Chris Judd, elle a déclaré « J'ai rencontré cette personne adorable qui est tellement rafraîchissante au sortir d'une relation torride. » The Greatest Love Story Never Told, un documentaire sur Jennifer Lopez, devrait sortir en 2024 selon Forbes. Jennifer a comparé sa relation avec Ben Affleck à des relations antérieures dans lesquelles elle avait subi des violences physiques et d'autres expériences désagréables. Elle n'a toutefois pas précisé qui était l'auteur de ces violences. Parallèlement aux informations selon lesquelles Jennifer avait repris sa relation avec Ben, en mai 2021, Didi a partagé une vieille photo des deux sur les médias sociaux, ce qui a suscité méfiance et spéculation. Cependant, le message a finalement été supprimé. En août 2021, lors d'un entretien avec Vanity Fair, il a clarifié ses objectifs en déclarant « Il n'y a pas eu de trolling. Je n'ai rien contre sa relation ou sa vie. Elle n'est que ma collègue. » Il est également important de rappeler que Guadalupe Rodriguez, la mère de Jennifer, a fait part de son opinion sur le magnate du hip-hop Sean Diddy Combs il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ses opinions sont à nouveau discutées en public. En réaction à la dernière incarcération de Didi, Rodriguez a enregistré une cassette en 2015 dans laquelle elle ressuscite son dégoût face aux rumeurs de retrouvailles romantiques entre l'ancien couple. « J'ai toujours pu imaginer que tu te remettrais avec Puffy d'une manière ou d'une autre », demande l'animateur à Jennifer dans la vidéo. La mère de Jennifer, Rodriguez, avait déjà exprimé sa conviction qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation entre sa fille et Didi. Elle a fait ses commentaires en réponse à l'insinuation de Wendy Williams selon laquelle Jennifer et Didi pourraient se réconcilier lorsqu'elle a participé à l'émission The Wendy Williams Show en 2015. Jennifer n'a pas semblé touchée par cette suggestion, bien qu'elle en ait été déconcertée. Dans la vidéo, Jennifer fait allusion à l'offre précédente de Williams et révèle qu'elle l'avait déjà entendue. Williams a continué à défendre l'idée, déclarant qu'il devait bien se réconcilier une fois pour toutes. Jennifer a attiré l'attention sur sa mère, qui était assise sur le siège du public, juste en face d'eux, afin d'attirer l'attention de tout le monde. Rodriguez a exprimé son mécontentement avec une expression sérieuse sur son visage et a semblé prononcer les mots « c'est fait ». Jennifer a ensuite essayé de se remonter le moral en commentant l'accueil passionné du public. « D'abord, c'est fou que tout le monde applaudisse. » Chacun d'entre eux avait une idée à partager. Williams a pris acte des sentiments du public, ce à quoi Jennifer a répondu en riant « Oui, je trouve ça drôle. Ok, pas de Puffy alors. » Lorsque Williams a fini par l'admettre, Lopez a affirmé qu'il n'y avait pas de Puffy. Retrouver Puffy, au moins mentalement, est possible. Bien que leur relation ait pris fin il y a plus de 20 ans, certaines preuves irréfutables ont été trouvées qui relient Jennifer aux folies de Didi. Examinons-les ensemble. Les photos de la fête de Didi et Jennifer Lopez refont surface. La police a arrêté Didi pour trafic sexuel, racket et autres délits.
Selon l'acte d'accusation, Didi était chargé d'emmener des garçons au-delà des frontières de l'État et de les faire participer à ses célèbres fêtes, qu'il appelait freak-offs. Ce crime comprend ses actes sexuels prétendument prémédités et orchestrés, ainsi que toutes les relations célèbres de Didi, y compris celles avec des amis qui faisaient la fête avec lui et des protégés comme Justin Bieber. La relation de Didi avec Jennifer Lopez est de plus en plus critiquée. Plusieurs photos de leur fête légendaire ont fait surface. Sur l'une d'elles, Didi et Jennifer sont entourés de coussins, assis sur un grand lit. Sur un autre cliché, on les voit allongés sur le même lit avec de nombreuses autres personnes également allongées sur le lit. Aaliyah, qui vient de décéder, faisait partie de ces visiteurs. Ces photos ont été prises en 2000 lors de la célébration de la fête de l'indépendance de Didi. Didi a été accusé de conspiration, de trafic sexuel par la force, la tromperie ou la coercition et de transport pour avoir commis l'adultère, après avoir plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Parmi les célébrités qui ont été aperçues aux réunions de Didi, citons Jennifer, Khloé Kardashian, Leonardo DiCaprio et Sarah Jessica Parker pour n'en citer que quelques-unes. Cependant, étant donné le nombre de personnalités présentes en plus de Jennifer Lopez, la photo de la fête n'est probablement pas digne d'intérêt du tout. Cependant, le nom de Jennifer a déjà été mentionné en relation avec Didi et les transgressions présumées qu'il a commises dans le passé. Didi a associé Jennifer Lopez à un autre délit présumé. La controverse portait sur l'ancien couple et sur une fusillade impliquant Moses Shinebarrow, l'apprenti de Didi, et le service de sécurité Anthony Wolf Jones. Selon les allégations, l'événement notoire de la boîte de nuit a été exagéré lorsqu'une bagarre a éclaté après que Didi a volé le verre d'un homme et que quelqu'un a jeté de l'argent sur la chanteuse de Love Album. 3 passants ont été blessés lors de la fusillade qui a suivi. Natania Rubin, une femme souffrant des blessures les plus graves. Elle a depuis déclaré que c'était Didi qui lui avait tiré une balle dans le visage. Natania Rubin a déclaré à News Nation lors d'une interview qu'elle serait prête à ce qu'un professionnel de la santé retire une partie de la balle de 9 mm qui a touché son visage afin que la police puisse l'utiliser comme preuve. Didi, Lopez et Jones ont quitté les lieux après la confrontation. Les 3 hommes et la police se sont lancés dans une course-poursuite. Lorsqu'ils ont été appréhendés, la police a trouvé une arme volée dans la voiture. Après leur arrestation, Jennifer et Didi ont d'abord été accusés d'avoir obtenu illégalement des biens volés. Les charges retenues contre Jennifer ont été abandonnées du jour au lendemain. En revanche, Didi et Jamal Barrow ont été jugés. Le magnate de la musique a déclaré qu'il ne portait pas d'arme au moment de la fusillade et a nié toute implication dans celle-ci lors d'une conférence de presse tenue à l'époque. Cependant, Didi a été accusé d'avoir versé 50 000 $ au conducteur de la voiture pour revendiquer la propriété de l'arme. D'autres accusations de corruption ont alors été formulées à son encontre. Cependant, Didi a été déclaré non coupable. Au lieu de cela, Didi avait fait de son co-accusé, Jamal Shinebarrow, âgé de 21 ans, un bouc émissaire. Les 5 chefs d'accusation retenus contre lui comprenaient l'agression au premier degré, la mise en danger d'autrui et la possession illégale d'une arme à feu. Shine a été condamné à 10 ans de prison pour ses actes, bien qu'il n'ait pas été reconnu coupable de tentative de meurtre. Personne n'a jamais été inculpé pour la fusillade et il n'a jamais été condamné. En début de semaine, le rappeur devenu politicien s'est exprimé sur ce vieil incident et a donné son avis sur l'emprisonnement de Didi. Didi avait trahi son mentor, même si à l'époque, il l'avait protégé en appelant des complices à témoigner contre lui. « J'ai eu l'impression qu'il m'avait mis en prison. Vous devez exprimer cette connexion dans ce cadre », a déclaré Shine. En outre, il a déclaré que Didi n'était pas la personne avec laquelle il était parti en vacances, mais celle qui a conduit sa vie à la ruine. En 2008, Rubin a donc intenté un procès à Didi pour tenter d'obtenir 130 millions de dollars de dommages et intérêts. En juin 2011, l'affaire a finalement été réglée à l'amiable. Rubin affirme que c'est Didi qui a tiré le coup de feu qui l'a blessé au visage. Elle a déclaré au Daily Beast « Je l'ai observé directement ». Son arrestation, dit-elle, a été le point culminant de la journée. De son point de vue, Jennifer n'a pas beaucoup parlé de la fusillade. Elle a toutefois évoqué l'événement dans une interview accordée au magazine britannique LLE en 2000. « C'était un véritable cauchemar », a-t-elle ajouté. « Je n'étais pas du tout consciente de ce qui se passait. Personne n'était au courant. » Jennifer Lopez et son groupe ont du mal à faire face à la situation. L'équipe de Jennifer est actuellement en état d'alerte car elle s'attend à ce qu'un drame se produise alors que de plus en plus de gens regardent la fusillade de Natania Rubin. La chanteuse n'a pas encore commenté sa relation avec son ex-petit ami Didi malgré les graves allégations qui pèsent sur lui. Jennifer n'est pas la seule à être restée silencieuse sur les sujets. De nombreuses célébrités hollywoodiennes lui ont emboîté les pas. Cela n'a fait que renforcer les affirmations des médias selon lesquelles les célébrités sont réticentes à commenter l'affaire, soit parce qu'elles y sont personnellement impliquées, soit parce qu'elles ont été menacées par Didi ou son entourage.
Pour ceux qui l'ignorent, Didi était très populaire dans les années 2000, apparemment en raison des fêtes incroyables qu'il organisait. Aujourd'hui, tous les acteurs de l'industrie du divertissement réfléchissent à ce qu'ils disent avant de s'exprimer. Cette semaine, des séances de crise ont été organisées pour discuter de la réaction de Jennifer si la situation actuelle lui rappelait des souvenirs du passé. Selon la source, Jennifer était présente lorsque l'événement s'est produit et de nombreuses personnes de l'industrie la regardaient au bizarrement. Un deuxième initié a déclaré que Jen avait des gens qui surveillaient tout, car toutes les personnes liées à Didi étaient examinées de près. Bien qu'elle ne pense pas que la situation de Didi aura un effet négatif, elle ne reculera devant rien pour éviter un désastre à l'avenir. Cependant, une troisième source a affirmé que Lopez serait obligée de faire face à l'incident qu'elle a passé les 25 dernières années à essayer d'oublier si la célèbre affaire de la fusillade de New York continuait à faire l'objet d'une enquête. Son année a été la pire de sa vie. Et tout ceci n'est rien d'autre qu'une blessure rouverte de son passé avec Didi. Personne ne penserait que la séparation de Jennifer et Ben a été causée par le drame entre Jennifer et Didi. Ou peut-être n'est-ce qu'une intuition, nous devrions écouter ce que les autres ont à dire. Didi est-il la cause de la séparation de Ben et Jennifer ? Les liens émotionnels profonds et les problèmes non résolus entre Jennifer et Ben, selon les sources, contribuent à l'hostilité. Bien qu'ils aient repris contact et continuent à avoir des moments d'intimité ensemble, leur divorce est toujours en cours. Il semble que l'expérience amoureuse du couple continue d'être difficile. Bien que leur divorce soit toujours en cours, ils semblent avoir du mal à renoncer au bonheur durable auquel ils étaient destinés après leur réconciliation. Le couple séduisant prouve qu'il est comme tous les autres couples typiques qui luttent pour mettre fin à leur relation. Après avoir passé l'été séparément, Jennifer et Ben ont été aperçus le 14 septembre en train de prendre un bon repas ensemble au Beverly Hills Hotel. Leurs enfants étaient également présents. Cependant, les gens ont certaines théories sur leur mariage et leur divorce. Dans un épisode de son podcast intitulé Collect Calls with Suge Knight, qui a été PDG de Death Row Records, a fait des affirmations très fortes sur la rupture entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Apparemment, le FBI a montré à Ben des vidéos humiliantes de Jennifer qu'il aurait trouvées lors de perquisitions au domicile de Sean Diddy Combs au début de l'année. Suge affirme que le film révèle l'implication de Jennifer dans des activités illicites, ce qui pourrait avoir joué un rôle dans la décision du couple de se séparer. Suge a ensuite précisé que le FBI avait rendu service à Ben en diffusant les images avant qu'elles ne soient rendues publiques, surtout à la lumière des enregistrements préjudiciables de Didi qui viennent d'être révélés. Suge a supposé « Je suis presque sûr qu'ils ont dit « Nous voulons vous montrer des choses sur votre femme ». Ces allégations interviennent alors que Jennifer a demandé le divorce à Ben le 22 août 24, 2 ans exactement après leur mariage en Géorgie. Jennifer a insisté sur le fait qu'ils avaient des différends irréconciliables et la date de séparation a été fixée au 26 avril 2024. Selon des proches de Jennifer, celle-ci était bouleversée et a fait de son mieux pour que leur relation fonctionne, mais elle s'est finalement lassée d'attendre que les choses s'améliorent. Pour compliquer encore l'énigme entourant cette liaison, Ben a également été lié à Kik Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy Jr., qui serait un admirateur de Trump. En raison des histoires concernant leur relation présumée, les spéculations se sont multipliées quant aux raisons de la séparation du couple. Alors que ces allégations continuent de circuler, ni Jennifer ni Ben n'ont répondu aux accusations de Suga ou à l'implication présumée du FBI. De nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui a finalement mis fin à leur relation et le drame qui se déroule actuellement donne une nouvelle perspective à cette séparation tant décriée. Toute relation est susceptible de devenir problématique dans ce genre de situation et Jennifer a elle-même admis au public qu'elle s'était inquiétée pour Ben pendant plus de 20 ans après leur rupture en 2004. Elle a eu beaucoup de mal à gérer les retombées de leur séparation. Ils ont décidé de reporter leur mariage il y a 20 ans après la plus terrible des catastrophes. Des conflits subsistent entre eux, même s'ils éprouvent encore des sentiments l'un pour l'autre. Cela pourrait alimenter l'animosité déjà existante. Que pensez-vous des photos récemment découvertes qui montreraient Jennifer Lopez à une fête organisée par Sean Diddy Combs? Pensez-vous qu'elle savait quel genre de personne était Didi lorsqu'ils sortaient ensemble? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.